Démarrer cette année en paix et tranquillité intérieure. Tu es peut-être de ceux qui commencent avec les bonnes résolutions. Cette année, je vais calmer mon stress, je vais m'occuper de moi. Et l'année passe, les années passent et ça ne ressemble pas, ou ça ressemble plutôt parce que tu es toujours enchaîné dans cette espèce d'énergie extérieure. Moi, je me suis posé la question hier, 31 décembre, de quelle intention je voulais poser pour ces débuts d'année. Depuis la fin du mois de décembre, je sentais que, il y avait trop de bruit autour de moi et que j'avais besoin de silence, de repos. Et donc, j'ai pris la décision de finir mon année avec une énergie de calme, tranquille, chez moi, avec des bougies autour, en lisant un bon livre, dans le silence. Je me suis aperçue que mon cerveau, il était constamment en train de chercher une distraction, soit le téléphone, soit la télé. Voilà, mon attention, elle sautait d'un point à l'autre. Et comme ça, c'est difficile de pouvoir accomplir les choses que tu sais que tu dois accomplir pour grandir et pour évoluer en tant qu'individu. Donc, j'ai entrepris de nettoyer toute ma maison et ça a été pour moi à nouveau un exercice ultra intéressant que je conseille à tout le monde de faire, c'est de s'encombrer. Quand tu te désencombres au niveau de ton environnement, de ton espace de vie, bah, quelque part, tu commences déjà à faire de l'espace à l'intérieur de toi. Je l'ai fait, j'ai jeté, j'ai changé, la décoration, le sens, les trucs, tout ce que était en train de me rattacher à une ancienne version de moi, je l'ai laissé partir. J'ai nettoyé de fond en comble et tout de suite, j'ai senti vraiment comme il y avait de l'espace pour du nouveau. Et donc hier, tout simplement, bon, bah, j'ai pas attendu minuit parce que j'avais décidé dans ce 1er janvier, là, quand j'enregistre cette vidéo, de m'octroyer et m'autoriser une journée de silence, de calme. En plus, bah, autour de chez moi, il n'y a aucun bruit. C'était aujourd'hui, on dirait qu'il n'y a pas de trafic, donc c'est assez agréable de sentir cette vibration de tranquillité et de ne pas être happé au niveau des sens partout. J'ai décidé aussi que je voulais être seule avec moi. J'ai coupé mon téléphone, j'ai souhaité la bonne année aux personnes indispensables, voilà, mon père, c'est tout. Et je me suis dit, aujourd'hui, je vais rester loin de tout ce qui me distrait, de tout le bruit, de ce surplus d'informations. Et punaise, que ça m'a fait du bien. On est 17 heures et je suis agréablement surprise de comment le silence, ça fait du bien. Je me suis levée à 4h40 du matin. Pour moi, c'est une grosse victoire. C'est vraiment briser un plafond mental parce que pendant très longtemps, pour moi, me lever tôt, ça a été vraiment un gros challenge. Et donc, du coup, j'ai repris parce que ça me donne vraiment ce sens de commencer la journée en contrôle de moi-même, sans être tout le temps en train de réagir ou d'être là pour les personnes autour de moi ou les notifications, les trucs, etc. J'ai vraiment, euh, j'ai décidé de prioriser ce début de journée où la chose la plus importante, la personne la plus importante, c'est moi. Et donc, c'est super intéressant comment, à cette heure-là, quand je me suis levée aujourd'hui, 1er janvier, bah, il n'y avait pas un bruit, la vibration, elle était très tranquille. J'ai pratiqué, j'ai fait du yin yoga aujourd'hui, donc c'est un yoga qui est où tu restes, moi je reste 5 minutes dans chaque posture pour vraiment chercher à dissoudre toutes les tensions qui sont vraiment profondes, qui sont vraiment cachées. Et j'ai passé 2 heures là à être en face de moi-même, à sentir mon système nerveux s'accélérer, à sentir ce besoin de relâcher, de souffler, de lâcher la pression qui s'imprègne hein, au niveau de tes muscles. J'ai senti comment ma respiration
s'est frayé un chemin à l'intérieur de moi et ça a été vraiment ultra réparateur. C'est autant réparateur que du coup, à 7h45, quand j'ai sorti de ma méditation, je suis venue me coucher et j'ai dormi avec une profondeur extraordinaire. Je sentais comment mon corps se relâchait. Et ça m'a permis de comprendre et de sentir comment il y a des choses qui s'incrustent, qu'on ne sent pas, mais qui sont vraiment incrustées dans ton corps et qu'on se trimballe d'année après année après année. Et ça fait juste du bien de lâcher. Et je continue ma journée avec du silence, zéro télé, vraiment pas de notification, pas de distractions, beaucoup de lecture, beaucoup d'écriture aussi pour poser mes intentions. Et je vous incite vraiment dans ces débuts de cycle qui représentent cette nouvelle année, de prendre le temps d'être précis, d'écrire sur un cahier les choses que vous voulez vraiment voir se manifester cette année. Et donc, pour ça, il faut prendre conscience de toutes les choses qui vous empêchent d'arriver à cette version de vous-même. Et déjà, voir ça, c'est une grosse partie de l'exercice. Arrêter de se cacher et oser être en face de soi avec des choses qui nous dérangent, avec les choses désagréables et qu'on sait profondément qu'on doit transformer si on veut passer un cap. Ben voilà, c'est un exercice qui est très 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 important. Donc, je suis en train du coup de me créer un plan financier pour grandir dans ce sens-là, parce qu'à nouveau, je veux beaucoup plus d'abondance financière dans ma vie pour vivre ma vie sur mes propres termes, pour pouvoir faire du bien autour de moi. Et donc, restructurer ça, pour vous, c'est peut-être dans le domaine de la santé que vous devez vous améliorer, dans le professionnel, dans le relationnel, peu importe ce que c'est, prenez le temps d'observer ce qui vous empêche d'arriver là. Et pour ça, il faut couper le bruit autour de vous parce que on ne peut pas créer de la tranquillité et la détente et la sérénité quand autour de nous, on est dans un environnement qui est tout le temps en train de se disputer notre attention. Et du coup, j'ai passé un contrat avec mon mari. On a décidé de ne pas allumer la télé durant la journée, d'être beaucoup moins sur le téléphone parce que c'est vraiment un fléau. Je me rends compte de comment le cerveau, après, il a du mal à se concentrer sur les choses qui sont importantes parce qu'on passe tellement de temps à scroller, à passer d'un truc à l'autre, à être dans la surestimulation et à être dans le plus, alors qu'il faut juste accepter de relâcher et de laisser partir tout cet excès. Voilà, revenir à des choses simples. Manger en silence, sans téléphone, sans télé, être vraiment présente là pour sentir et goûter ta nourriture, avoir des conversations réelles avec les gens qui nous entourent, au lieu d'être chacun de son côté dans son téléphone. Créer cette bulle pour soi-même, où tu passes du temps avec toi, du temps de qualité, soit à faire des exercices, du yoga, de la marche, à écrire, à lire, peu importe. Mais vraiment, je sens que en ce début de 2026, l'énergie est à ralentir pour mieux sauter, à retrouver une clarté intérieure pour pouvoir manifester à l'extérieur les choses qui sont importantes vraiment pour nous et arrêter de procrastiner, de remettre à plus tard. Et pour ça, il faut vraiment créer cette structure où tu es la personne la plus importante de ta vie, où tu décides de laisser partir toute la toxicité qui peut être autour de toi. Ça peut être dans certaines personnes, des situations. Voilà, accepter d'être là pour soi. C'est vraiment cette intention
qui m'est venu ce matin dans ma méditation. Accepte d'être pleinement là pour toi. Ne fais aucune concession qui t'éloigne de cette présence avec toi-même. Et aujourd'hui, je peux vous dire que dans ce premier jour d'élan, je me sens sereine, je me sens calme, je me sens apaisée, je me sens claire dans ma vision. Et du coup, je comprends à nouveau, je le sens dans mon corps, cet espace où à l'intérieur de moi tout est posé, tout est retombé. Je voulais voir personne aujourd'hui. Accepter que parfois vous voulez être tout seul. C'est même pas tout seul, vous voulez être avec vous. J'ai accepté de rien faire, de juste m'asseoir et contempler le silence, d'écouter ma respiration, d'être absorbé dans un bon livre et et, et d'arrêter de chercher à être partout, à être avec tout le monde. Je ressens vraiment ce besoin de m'occuper de moi. Et donc, si toi aussi tu ressens que c'est important pour toi de mettre peut-être des barrières, de te prioriser, fais-le. Voilà, ne te sens pas coupable du tout parce que c'est un pas pour que tu puisses grandir. Tu dois être le gardien de ta sérénité intérieure. Il n'y a personne qui pourra le faire à ta place. Priorise le silence. Fais en sorte que tu te sentes à l'aise avec. Que tu puisses passer un peu de temps chaque jour juste avec toi, recueilli avec toi, pour laisser, tu vois, tous les sédiments et toute la pollution mentale et émotionnelle retomber et pouvoir voir clair. Donc voilà les amis, ce que j'avais à vous partager aujourd'hui, c'est plutôt un partage d'un ressenti. Ça m'a fait énormément du bien de m'élever tôt, d'être avec moi, de passer du temps avec moi, de couper tout le reste, d'accepter qu'aujourd'hui, je ne suis pas là pour souhaiter la bonne année à tout le monde, etc. Ça peut attendre demain. Aujourd'hui, je voulais vraiment envoyer un message dans ce 2026, je serai encore plus présente pour moi. Je vais vraiment oser ralentir, trier, jeter, lâcher, laisser aller tout ce qui m'empêche d'être la meilleure version de moi-même à tous les niveaux. Et donc, prenez le temps de faire un petit peu cette introspection parce que si tu ne prends pas conscience, tu ne peux pas transformer toutes ces choses qui t'encombrent. C'est un moment, je trouve, d'allègement pour pouvoir être dans la création. Donc là, je m'en vais au cinéma pour être vraiment immergée dans un bon film. Et après, rentrer tranquille à la maison, manger léger. Je sens que mon corps me demande de vraiment être dans la légèreté à tous les niveaux. Et voilà, et dormir, me reposer, me faire du bien. Et attaquer, là c'est demain, le 2 janvier, avec une énergie qui est claire, avec un message énergétique qui est défini. Et c'est que ma priorité en cette année 2026, c'est moi, ensuite moi, et à la fin moi. Et j'accepte de laisser partir toutes les personnes qui doivent partir. J'accepte de laisser aller toute situation et choses qui ne sont plus cohérentes avec cette vibration de auto-respect. Et voilà, je crée de l'espace pour toutes les bénédictions que cette année va m'apporter. Donc voilà, je vous embrasse, je vous souhaite une belle fin de journée, là peu importe quand vous regardez cette vidéo. Si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne et surtout, respectez-vous. Soyez là pour vous. Vraiment, faites preuve du bon égoïsme, que c'est celui de ne pas se négliger, de passer avant tous et avant tout. Parce que la personne la plus importante de ta vie, c'est toujours toi. Belle journée et à très bientôt les amis. Bye bye.